Bonjour et bienvenue à l'émission Crois-tu, une émission où nous découvrons ensemble ce que Dieu fait dans la vie des gens ordinaires. Notre Dieu fait de grandes choses, il transforme les gens et son désir, c'est de vous transformer, vous également, vous qui écoutez cette émission. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que Dieu a fait dans la vie de l'animateur de l'émission Crois-tu, Régent Joly. Bonjour Régent. Bonjour Jean-Pierre. Merci de l'invitation. C'est une joie pour moi de pouvoir partager avec les téléspectateurs un changement radical de la vie de Régent Joly. Oui, c'est ça. On est anxieux de découvrir, Régent, ce qui a bien pu se passer dans ta vie pour que ça prenne toute cette autre direction. Alors, je suis né à Montréal. Je suis un petit gars de Montréal, dans l'ouest, West Island, aujourd'hui appelé. Alors, c'était la campagne dans le temps. Puis, on vivait sur une petite fermette. Elle n'était pas à nous. Alors, mon père louait la maison, mais on était des locataires, mais on s'occupait des animaux de la ferme. C'était les poules, les canards, puis les lapins, puis la basse-course. Et puis, on a grandi comme ça, avec moi puis mes trois frères. Et un jour, il est arrivé un grand malheur dans la maison, c'est que maman est tombée malade, gravement malade. Elle est entrée à l'hôpital et puis elle est revenue, mais handicapée mentalement. Et moi, j'avais à peine une dizaine d'années. Alors ça nous a tous, en tout cas moi principalement, ça m'a emmené à réfléchir sur la vie. Ça m'a emmené déjà à avoir des réflexions sur le sens à la vie. Je me disais, naître, on vient au monde, nous souffrons et nous mourrons. Mais ça n'a aucun sens. C'est ça la vie, ça va être long, puis très long. Et moi, j'ai besoin de modèles. J'ai besoin de voir des exemples. J'ai besoin de repères. Et mon père est devenu rapidement le repère, étant un jeune garçon. Alors, je regardais papa, comment il se conduisait, lui, au sein de la maladie, étant le maître du foyer. Alors, il allait beaucoup travailler parce qu'il fallait qu'il paye bon, les frais d'hospitalisation, la médication. Alors, il était souvent parti. Il partait très tôt le matin, il revenait très tard le soir. Toute sa vie, il a été pompiste, à servir de l'essence. Et quand j'ai eu l'âge de pouvoir aller l'assister, alors j'allais avec lui. Comme on avait chacun notre week-end, vu qu'on était quatre. Alors, les garçons allaient travailler avec papa les fins de semaine, servir de l'essence. Et là, j'avais du bon temps avec papa. On partageait les repas, puis je le voyais souriant, joyeux. À la maison, c'était triste, c'était lourd. Et puis, papa, donc, un jour, il a certainement vu la lourdeur qu'il avait au sein de son foyer. Il a convoqué les quatre garçons. Donc, et puis, il a dit, les gars, j'ai eu 20 ans de bonheur avec votre maman, mon épouse. Quatre beaux garçons, puis je prends tout le reste. C'est 40 ans de maladie hein, qui a suivi. Et papa, il a dit, j'ai fait des vœux devant Dieu, devant des témoins. Alors, je me suis marié et j'ai dit, à ce moment-là, beau temps, mauvais temps, c'était son expression, santé, maladie. Alors, je reste fidèle à mes vœux. Il est resté fidèle jusqu'à sa mort. Il est parti avant maman. Alors, moi, c'était mon modèle. C'était dit, il a pris soin de sa famille, il a continué à pourvoir, il a continué à aider son épouse dans l'épreuve. Et c'est ce que j'avais comme exemple. Mais ce n'était pas suffisant parce que papa, il avait une mentalité de vie, comme la plupart des Québécois, c'est t'es né pour un petit pain, ben, vis avec ton petit pain. C'est, accepte ce que la vie te donne et puis tu peux rien y changer, c'est comme ça. Mais moi, ça, j'étais pas satisfait de cette façon, de cette philosophie de vie, de dire, il y a certainement autre chose. On peut changer de quoi? On peut certainement changer quelque chose dans la vie. Alors, j'acceptais pas. Alors, en moi, je suis une personne qui garde tout à l'intérieur. Donc, ça bouillonnait, c'était le volcan qui était prêt à faire éruption. Et puis, je trouvais que la religion, parce que papa nous emmenait faire des pèlerinages, il n'y avait pas beaucoup de pratiques à cause de l'état de santé de maman, mais une fois ou deux fois par année, on faisait quand même des pèlerinages. On partait de Montréal, l'oratoire Saint-Joseph, on partait après ça pour le Cap de la Madeleine, puis on finissait, imagine, la soirée ou la journée, eh bien, à Saint-Anne-de-Beaupré. Et puis on revenait à la maison à Montréal. Ça faisait toute une journée, là. Alors, un dimanche, c'est ce qu'on vivait dans l'année. Et en arrivant à l'oratoire Saint-Joseph, c'est notre premier arrêt. Et puis là, papa rentrait, on longeait avec lui le corridor, une salle assez sombre, et c'était le tombeau du frère André. Et puis, s'agenouillait. On n'entendait pas les paroles, mais on voyait ses lèvres bouger.
il devait certainement demander de l'aide, de l'assistance pour le soutenir au sein de l'épreuve que nous vivions tous en famille. Et à la sortie, ben, il prenait ses garçons dans ses bras. On était tout petits encore, puis il nous faisait toucher le cœur du frère André. Il y avait le cœur du frère André dans une boîte métallique, puis il disait, Régent, touche, touche. Et moi, petit garçon de 10, 11 ans, je n'osais pas toucher le cœur du frère André. Moi, je vivais des peurs. Là, de dire, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il allumait un lampion pour Saint-Joseph, patron des ouvriers, pour ne pas perdre son emploi, puis continuer à pourvoir. Ton Alors, enfance a été quand oui. même pas, ton enfance a été quand même pas mal perturbée, Régent, avec la maladie de ta maman, puis ce qui en est suivi, comme tu nous parles maintenant, à travers ces pèlerinages et ces circonstances assez bizarres là, de toucher le cœur de quelqu'un. Là. Oui. Ben, c'était les croyances de ce temps. Hein. C'était très populaire. Et puis, on cherchait, peut-être qu'il cherchait même jusqu'à la guérison de son épouse, de retrouver un foyer normal, entre guillemets, là, avec tout ce que devrait y avoir au sein d'un foyer, hein, l'amour et puis la chaleur humaine. Et puis moi, ça ne finissait pas là parce qu'en arrivant à l'école, ayant des parents absents, alors donc j'avais souvent des chemises avec pas de boutons, puis des pantalons déchirés. Puis alors souvent j'étais appelé le petit gars de la folle. Et puis alors j'avais beaucoup d'intimidation, j'avais beaucoup de moqueries, d'humiliation, il y avait de la méchanceté. Ça m'a retiré. À la fin du primaire, lorsque je suis entré au secondaire, ça m'a retiré de la société. Je me suis mis en retrait et commencé à chercher ailleurs que chez l'être humain des ressources. Alors, je suis allé à une bibliothèque, une librairie, puis là, j'ai trouvé des livres sur des sciences, sur les grands mystères de la vie. Là, c'est là qu'il faut que j'aille. Et j'ai acheté à travers les 3 années qui ont suivi au moins 200 volumes, des livres. Alors, j'étais un lecteur. J'arrivais de l'école, j'allais m'enfermer dans ma chambre, puis j'écoutais la musique de ce temps-là, la musique populaire, avec des Alors, écouteurs. Régent, on comprend bien que ton enfance t'a amené à te replier sur toi-même, puis à plonger dans la recherche de réponses à toutes les questions qui devaient certainement surgir en toi. On va prendre un petit temps d'arrêt, on a une petite publicité et par la suite, on revient pour découvrir comment tu as découvert des réponses à tes nombreuses questions. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Alors, Régent, tu nous as rappelé ou tu nous as informé sur ton enfance qui a été vraiment perturbée par la maladie de ta maman et tout ce qui a suivi également par la suite, le fait que ça t'a fait découvrir aussi avec ton père toutes en fait, on pourrait dire ces religions un peu idolâtres où on va dans des basiliques où c'est dédié à toutes sortes de personnes, mais non pas nécessairement à Dieu. Et tout ça, finalement, avec l'intimidation que ça occasionnait à l'école, ça t'amène à vraiment te replier sur toi-même et à chercher des réponses à tes questions. On était rendu à ce stade-là où tu t'étais procuré des centaines de livres à la recherche de réponses à tes questions. Et qu'est-ce qui s'est passé, Régent? Je n'étais pas le seul à faire ce genre de recherche. L'aîné aussi, moi je suis le deuxième, qui s'appelle André, il a 5 ans de plus que moi, que tu connais bien, Jean-Pierre. Et puis, donc, on s'est mis à faire des recherches et à vivre des expériences spirituelles. Il y a un troisième de nos frères, Claude, qui s'est joint. Le quatrième, Daniel, ben, avait trop peur de tout ce qui se passait là-dedans, dans cette aventure-là, de découvrir dans l'occultisme des expériences.
Alors, il s'est très vite retiré, puis il s'est mis à l'écart, mais nous étions trois à lire les livres et à faire des expériences. On s'est acheté la table du Ouija pour faire appel aux esprits, la méditation transcendantale, le voyage astral, et puis le jeu de cartes de tarot pour connaître un peu notre avenir. On cherchait, on se questionnait vraiment, les trois frères, là, sur le sens à la vie, à trouver les mystères ensemble. Donc, beaucoup de lectures, beaucoup de partage, beaucoup d'expériences. Et puis, André a été mon deuxième modèle. Papa a été mon premier modèle en piété et puis en persévérance et puis responsable. Il était responsable, papa. Et puis, André, lui, bien, alors, dans cette aventure-là, c'est pas mal lui qui a pris le lead et puis alors, de nous diriger dans tout ça. Et on a fait des découvertes, mais des découvertes qui ont une découverte que j'ai vue à travers les Écritures. Parce qu'André, un temps de Noël, un temps des fêtes, il arrive avec sous le bras des gros livres qu'on ne connaissait pas. Puis il y en avait pour chacun. Papa, puis les trois autres frères, fait 4 gros livres. Alors on dit, un autre livre à découvrir. Alors allons-y. Et là, c'est le livre de la vie, puis c'est le livre de Dieu. Et la Bible qu'il avait acheté à l'Oratoire Saint-Joseph en passant, parce que lui, il arrivait de la région de Joliette, là, puis tout ça, il était animateur de radio. Alors, doublement, il a été mon modèle, ce cher André. Alors, c'est lui qui, bon, il guidait un peu dans ses recherches spirituelles, trouver le sens à ce que nous sommes en train de vivre, le pourquoi des souffrances, de la douleur, et puis comment y remédier. Est-ce qu'il y a autre chose que ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher? Il y a un monde spirituel. Et deuxièmement, ben, il nous emmène la Bible, le livre, et dit que lui a vécu une expérience qui est née d'en haut. Il est né de nouveau. Et puis, il nous montre ça dans l'Évangile selon Jean. Puis il dit, vous pouvez vivre vous, cette expérience, mais en rajoutant que nous étions perdus, qu'on allait tous en enfer, et que le seul moyen de pouvoir éviter ces souffrances éternelles, ces peines éternelles, c'est en acceptant ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Fait qu'il nous présente ça jusqu'aux petites heures du matin, on était fatigués. Papa, il va se coucher, moi je dis, moi aussi, je m'en vais dans mon lit, j'en peux plus. C'était des heures de sermon, des heures de sermon. On ne savait pas ce qui se passait, nous autres. C'était tellement étrange, bizarre. Là. C'est un livre. Présente un livre, puis le message, son contenu qui peut venir bouleverser, puis répondre à toutes nos questions qu'on se posait, qu'on s'interrogeait sur le sens de la vie. Y a-t-il de quoi après la mort? Puis oui, l'éternité, c'est quoi? Alors, le livre définit tout ça. Mais j'ai mis le livre de côté parce que j'étais, moi aussi, en suivant les traces du grand frère, en suivant mon modèle, j'étais devenu animateur de radio. Fait que, hey, on n'a plus le temps de lire. Fait que tous mes livres sont laissés de côté. Puis là, moi, quand je vis de quoi, j'y vais à fond, mon cher Jean-Pierre. Tu as vu comment je suis allé dans l'occultisme, alors comment je suis allé alors en carrière radiophonique, là. C'était pas une, mais c'était 2 stations à la fois. Puis c'était du matin au soir, j'étais moi aussi le morning man. J'ouvrais une station et puis je fermais une autre station dans un autre endroit. Alors, puis je voyageais comme ça. Là, je me retrouve en Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts pour ouvrir une station flambant neuve. Nous étions les premiers animateurs. Alors, fini Matane, Radio-Canada, c'était la télé, la radio locale avec des nouvelles locales. Puis le premier disque qu'on a fait jouer sur les ondes de cette station de radio, c'était Pauline Julier. Parle-moi plus de Matane. C'était ça. On voulait parler de Saint-Anne-des-Monts, Saint-Joachim-de-Tourelle, puis Capcha, puis les places avoisinantes. Puis là, mais au bout de 4 mois, là, quand tu lis ça, là, tu dis, ça va être ça ma vie? C'est ça ma vie? Bon, une carrière radiophonique, les gens m'aiment, on m'appelle, on est heureux, on est content. Puis, au bout de 4 mois, j'ai ressorti le livre, la Bible, et une lettre que mon frère m'avait envoyée avec une cassette, une mini-cassette. Là, puis il y avait des autres animateurs de radio qui étaient certainement là-dedans. Là, mais il y avait d'autres animateurs de radio qui se convertissaient. Il y en a qui devenaient chansonniers, puis à la guitare, puis chantaient des louanges à Dieu, puis ainsi de suite. Puis là, j'écoute tout ça. Puis il y avait l'adresse, alors, d'une personne qui pouvait m'aider dans mes démarches avec la lecture de la Bible. Et au bout de 4 mois d'animation à Saint-Anne-des-Monts, je fais un appel. J'appelle ce monsieur-là, je dis, on ne se connaît pas, moi je suis dans la région, je suis venu faire de la radio, mais il paraîtrait que vous pouvez m'aider à comprendre le message de la Bible. Ouais. Ce genre d'appel l'a vraiment surpris. Je dis, bon, mais j'ai vos références, mais là, puis il dit, est-ce que je dois faire la visite seule ou avec mon épouse? Il dit, es-tu marié? Là. Il s'est passé de quoi, Jean-Pierre, dans mon cœur, là, un bouleversement. Pour la première fois,
je vais vous dire ça à la lumière des Saintes Écritures pour avoir fait mes lectures, j'ai eu une conviction de péché. J'étais avec ma Danielle, qui est aujourd'hui mon épouse, on a eu 3 enfants, 7 petits-enfants, là, on est heureux ensemble après 45 ans de mariage, mais là, j'étais en concubinage. J'étais à côté depuis 1 an et demi avec ma Danielle. Et lorsqu'il m'a sorti « Êtes-vous marié, monsieur? » Conviction de péché. C'était pour savoir si je devais faire la visite seule ou avec mon épouse. Ben, je venais avec votre épouse, là, il n'y a rien là, mais il y avait de quoi ici à l'intérieur qui venait de se passer. Alors, il arrive à la maison, puis il sort l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'avais déjà lu ce texte-là, j'avais déjà lu la lecture de la Bible, fait de la lecture, mais là, il dit « Qu'est-ce que tu crois de Dieu? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? » Je dis ben, « Dieu est amour, Dieu nous aime, puis ça va bien comme ça. » Mais là, il met mon nom dans ce texte-là, il dit « Car Dieu a tant aimé Régent, qu'il a donné son Fils unique, afin que Régent croit en lui ne périsse point, mais que Régent ait la vie éternelle. » Oh, Régent, on arrive à un point très chaud, là, je pense, de ton témoignage. On va faire une pause et on revient. Les gens, on vous invite à demeurer à l'antenne parce que ça va vraiment être merveilleux d'entendre ce qui va suivre dans un instant. Alors, Régent, tu nous as informé du fait que suite à la maladie de ta maman, ça a créé des bouleversements dans ta vie. Tu t'es mis à la recherche d'un sens à l'existence. Et à un moment donné, ton frère André est arrivé chez vous avec une Bible disant que c'était le livre de la vie, que là-dedans, il y avait les réponses. Et il disait également que lui-même était né de nouveau, qu'il avait la vie éternelle, qu'il avait trouvé un sens à son existence. Et ce témoignage-là a certainement dû te bouleverser un peu, mais ça a pris quand même un certain temps avant que tu sois en contact véritablement avec la vérité qui te concernait, toi. Et ça arrive à Sainte-Anne-des-Monts. On était rendu que tu rencontres quelqu'un qui est en train de te parler de Jean 3,16. Et lui, il sort la Bible. J'en avais une à la maison, il me dit, sors là, puis j'avais déjà lu, c'était le cadeau de mon frère André. Et puis, on lit ensemble Jean, chapitre 3, verset 16. Le texte que je vous ai lu avant la pause, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et il me l'a fait relire, mais en plaçant mon nom, « Car Dieu a tant aimé Régent, qu'il a donné son Fils unique afin que Régent croit en lui ne périsse point, mais que Régent ait la vie éternelle. » C'était la première fois, Jean-Pierre, que je réalisais que Régent est un être perdu. Et le fait que tu étais en concubinage avait déjà préparé le terrain. Voilà. Conviction de péché, Régent est perdu, il a besoin d'aide et pas à peu près. J'avais hâte que ce monsieur quitte la maison. Là, je me sentais vraiment pas bien. Il y avait une honte qui s'était installée en moi. Je suis rentré dans ma chambre. Une fois qu'il est parti, j'ai dit à ma Danielle, je dis, regarde, j'ouvre la station très tôt le matin, il fallait à 5-6 heures, je suis à la station. J'ai dit, je vais aller me coucher. Je me couchais vers 9 heures. Mais là, j'ai repris la Bible et j'ai relu l'Évangile de Jean. Et là, j'arrive cette fois à Jean 5, 24. Et là, en lisant ce texte, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je me suis mis à genoux, Jean-Pierre.
J'ai sorti de mon lit, je me suis mis à genoux. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'avais fait ça. Puis là, je me mets à être confronté par ce texte en vérité. C'est la vérité, Régent, je te le dis. Là. Écoute ma parole. Écoute-la. Si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Et si tu ne crois pas, hein, ben, tu n'auras pas la vie éternelle. C'est comme ça dans ma tête, ça s'est passé. Reçois-moi, reçois le Fils, confesse ton péché. Demande-moi le pardon de tes péchés, je vais te l'accorder. Il a le pouvoir de faire ça, lui, de pardonner nos péchés, celui qu'on nous avons tous offensé. Il passe de la mort. Alors la mort, pas la mort physique, la mort spirituelle, séparée de Dieu pour devenir un enfant de Dieu, comme André me l'avait dit là, 1 an et demi auparavant. Tu peux devenir un enfant de Dieu, non seulement une créature, mais un enfant, avoir une relation de papa, père et fils. Alors, mon père était un modèle de piété, d'engagement. André était un modèle de carrière, de profession. Et puis là, maintenant, Jésus-Christ devient le modèle par excellence de ma vie, dans tous les jours, dans le quotidien. Plus qu'un modèle, il devient ma vie. Sa vie prend forme en moi. Alors, le lendemain matin, ma Danielle est couchée à côté de moi, 5 heures du matin. Je dis, Danielle, il va falloir penser au mariage. Après ça, je m'en vais à la station de radio. Sais-tu ce que je cherchais? Alors, on faisait nos choix de musique. De 6 à 7, c'était du country, du western. Fait que je regardais, j'ai dit, de la musique, des chants qui vont parler de Jésus. Il faut que ça parle de Jésus. J'ai trouvé un long jeu de 33 tiers, là, dans le sens-là, les longs jeux qu'on mettait sur les tables tournantes. Les frères Bouliane. Il y a un océan d'amour dans la personne de Jésus. J'ai laissé jouer ça pendant 1 heure. Puis là, mes interventions là, étaient bizarres aussi parce que je disais, hey, Dieu existe, Dieu est vrai, Dieu est vivant. Téléphone rouge, les 3 hommes d'affaires de la région qui disent, Monsieur Joly, convocation à 9 heures lorsqu'on rentrera à nos bureaux. Puis à 9 heures, ils m'ont dit, ben, c'est pas un curé qu'on a engagé, hein, c'est un animateur. Un matin, ça ressemblait plus à des paroles de curé. Mais Dieu est bon, encore une fois. Alors, les inspecteurs du CRTC, on est régi par le fédéral, ils vont faire une inspection, puis ils écoutent tout ce qui se passe ces ondes, puis ils convoquent à nouveau mes 3 hommes d'affaires de la région, puis ils disent, il vous manque un service? Ah oui? Oui, vous n'avez pas de service religieux, on est des années 70. Fait que me reconvoque à nouveau, Monsieur Joly, s'il vous plaît, vous qui lisez la Bible, on vous voit là, dans vos passe-temps, tout ça, là, pourriez-vous nous aider? Ils m'ont alloué 5 minutes dans mon show du matin, une capsule que j'avais appelée Qu'avons-nous dans le fond du cœur, basée sur l'épître de Paul aux Romains, qui était en reprise au retour à la maison à 5 heures. Et le dimanche matin, j'avais 15 minutes pour parler de mon Sauveur, mon Seigneur Jésus-Christ. Et depuis ce temps-là, Jean-Pierre, ça n'a jamais cessé. C'était de fil en aiguille, la radio, la télévision, la radio, et ainsi de suite, jusqu'à maintenant avec l'émission Crois-tu? Quand le Seigneur nous prend en main, là. C'est étonnant ce que Dieu fait dans la vie des gens qui se donnent à lui. Et il y a sûrement des gens, Régent, qui écoutent l'émission maintenant, qui sont peut-être dans l'état où tu étais avant, justement, de te convertir, alors que tu étais rempli de questions. Peut-être que tu étais accusé dans ta conscience parce que tu étais en train d'être convaincu de péché. Il y a sûrement des gens qui écoutent présentement, qui ont entendu tes paroles, qui ont bu tes paroles, et qui se disent maintenant, il faudrait que je fasse comme lui, il faudrait bien que je me donne au Seigneur pour que ma vie soit changée, qu'enfin j'ai la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Alors on invite ces gens-là à faire ce geste de foi, d'inviter Jésus dans leur vie comme leur Sauveur et leur Seigneur. On va arrêter ici, on a une petite pause et on revient par la suite pour le mot de la fin avec Régent Joly. Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croistu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Eh bien, Régent, tu t'es converti finalement à Sainte-Anne-des-Monts, mais tu avais tout un bagage, tu avais ramassé un paquet de bouquins qui parlaient de toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça?
La méchanceté que je voyais chez les autres, là, je l'ai vu dans mon propre cœur, Jean-Pierre. Et en faisant ces recherches-là, mon cheminement, je m'apercevais à la lumière des Écritures de la Bible que je m'enlisais de plus en plus dans les ténèbres. Je m'éloignais de mon Dieu. Et dans Deutéronome 18, ça dit, lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Et les abominations, ils sont clairs. Ici, c'est l'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Là, j'ai pensé à mon papa qui nous faisait interroger les morts, et moi qui ai fait de l'occultisme en allant vers les esprits, en devenant médium, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et je te défends de toucher à ces choses-là, c'est des choses impures et qui nous séparent et qui sont dangereuses spirituellement et qui nous éloignent de la vie, de la véritable vie qu'on retrouve en Jésus-Christ. Et donc, tu avais une décision à prendre avec ces livres-là. Là. Alors, j'ai tout sacré ça à la poubelle, mon cher Jean-Pierre. Les tables du Ouija, le jeu de cartes de tarot, tout est parti dans des gros sacs verts. Oui, parce que quand on marche avec le Seigneur dans la lumière, ben, on veut de moins en moins de ténèbres dans nos vies. C'est tout à fait normal. Et c'est le cas de tous les gens qui se sont convertis véritablement. Le ménage se fait parce que, bien sûr, quand on ne connaît pas le Seigneur, on s'accroche à n'importe quoi. Mais quand on le connaît, là, on sait où est la lumière. Hey, Régent, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous aujourd'hui ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Ça a été très intéressant. Je suis persuadé que les gens qui écoutent l'émission te connaissent mieux maintenant. Moi aussi, donc je te redonne ton travail d'animateur maintenant. Jean-Pierre, défi relevé. Merci, mon cher Jean-Pierre, de m'avoir interviewé. Et pour les gens qui nous écoutent, bien, vous pouvez poursuivre tout cela à croitu.ca sur notre site internet CROIS-TU.ca pour avoir d'autres émissions et d'autres témoignages comme ça de Croitu. On se dit au revoir et à la prochaine émission Croitu.